Bonjour et bienvenue sur Journal du Geek. Non, je ne vais pas vous présenter un nouveau robinet, mais bon, je le trouve plutôt sympa. Toujours est-il que je suis donc à Paris pour vous présenter le nouveau HTC One A9. Alors pour savoir, le A9 par rapport au M9, il va se classer un peu en dessous. Par contre, il a un plus beau design, il est plus fin, moins lourd, plus raffiné quelque part. Donc voilà, en termes de performance, il va être un peu moins bon puisqu'il embarque un Qualcomm Snapdragon de catégorie 6. On retrouve de la mémoire intégrée et de la mémoire extensible, donc c'est plutôt sympa. En termes de design, c'est un peu la mode en ce moment, c'est le fameux écran 2,5D, vous savez, avec les bords un peu incurvés mais pas vraiment incurvés comme le Galaxy S6 Edge. On a une finition sur deux tons, donc avec de l'alu poli, du métal poli sur les tranches et de l'alu brossé, du métal brossé au niveau du dos. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même super fin, c'est sympa, c'est tout sympa. Et là-dessus, c'est vrai que je suis assez impressionné puisque je m'attendais à quelque chose un peu massif et au final, c'est quelque chose qui est super agréable en main. On trouve à côté un APN de 13 mégapixels, de l'ultra pixel en frontal pour tout ce qui est selfie, toujours avec du grand angle, donc 24,7 mm si je me souviens bien en face et 28 mm derrière, les deux avec une ouverture de f2. Donc comme je vous disais, c'est plutôt agréable, il est compatible iRes audio. On retrouve malheureusement que de l'USB 2.0, du micro USB classique avec la prise jack et le haut-parleur, cette fois sur la tranche et non plus sur la façade comme on l'avait l'habitude avec la gamme One M9, ça One M tout. Bon, les plus trolleux d'entre vous vont dire oui, ça ressemble plutôt à l'iPhone, donc je vais vous montrer juste à quoi ressemble l'iPhone à côté. Voilà, ça va vous donner une idée. Voilà, donc il faut, je vous rappelle juste, donc le One A9 vous propose un écran de 5 pouces Gorilla Glass 4 et avec une résolution, une définition de Full HD. La grosse différence entre la gamme A9 et la gamme M9 chez HTC, c'est que c'est le premier smartphone chez HTC avec un écran AMOLED. Ouais, donc vous avez bien compris. HTC a mis de côté le SLCD3 qu'on avait sur la gamme HTC One pour avoir du Super AMOLED, de l'AMOLED tout court. Pour l'instant, on ne parle pas de Super AMOLED, il n'y a que chez Samsung. Et puis voilà. Hop là. Je vous enlève ça et pour le comparer vite fait, je vais vous le comparer puisque c'est un écran à peu près similaire au fameux Sony Xperia. Voilà, Sony Xperia Z5. Donc vous pouvez voir que l'écran de 5,2 versus un écran de 5 pouces, c'est plutôt correct. Et c'est vrai que HTC a plutôt bien travaillé dessus pour pouvoir contenir tout ce format. Moi je le trouve plutôt agréable en main. Il glisse un peu comme les iPhones on va dire, mais sinon en dehors de ça c'est quand même assez agréable. Voilà, à noter aussi l'appareil qui sort du cadre, du dos, donc ça devient un classique depuis les nouveaux iPhone 6 et depuis les Galaxy S6 forcément. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour pour cette première prise en main. Donc moi alors effectivement c'est pas le top of the pop en termes de caractéristiques techniques, c'est pas le meilleur chez la gamme, mais très honnêtement je suis plus intéressé par ce HTC One A9 que le HTC One M9 parce que l'autre est trop lourd et puis je sais pas, même s'il est pour les technophiles et je suis technophile dans l'âme, je préfère quand même avoir celui-là en main et avec une utilisation quotidienne, ce serait pas mal. À noter enfin, puisque j'y suis, que ce HTC One M9 utilise Android 6.0 Marshmallow avec une surcouche Sense comme d'habitude et on retrouve BlinkFeed et la grosse nouveauté de BlinkFeed c'est l'intégration de News Republic. Voilà, je crois que j'ai vraiment maintenant fait le tour, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser sur Journal du Geek. En attendant, je vais peut-être tester ce robinet.